Maurice est là. Je sais pas si vous m'entendez avec le vent. En fait, j'ai vu ce château là tout près de ma route. Donc je me suis arrêté pour le voir. On peut pas rentrer dedans évidemment. Apparemment, ils ont fait un bâtiment moderne en plus à l'intérieur. C'est bizarre. Et mais il est beau de l'extérieur. Il est vachement beau de l'extérieur. Et puis il est en bon état celui-là pour une fois. Pas une ruine. Et voilà, un petit jardin. Puis on va aller voir en ville. J'ai vu qu'il y avait une petite tour aussi. Donc ça s'appelle Makeda ici. Enfin, j'en pensais une chanson, je sais pas pourquoi. Euh, J'arriverai pas à la chanter là, mais Makeda, et à un moment elle parle de Makeda dans la chanson. C'est un groupe, je crois, des années 80, 10, 80. Hop, petit jardin tranquille en semaine. Bon, bah, j'ai pas réparé spécialement Maurice parce que je devais démonter une pièce et puis je m'aperçois qu'en fait, ça marche quand même si je surveille le niveau de liquide. Donc, je vais essayer de continuer comme ça. On dit que ça se stabilise à force de mettre du liquide d'en perdre. Enfin, en ce moment, je mets de l'eau. D'en perdre et d'en remettre et d'en reperdre. On a l'impression que ça nettoie et que le Carlosta a l'air de marcher. Il se déclenche un petit peu trop tard, mais il faut surveiller, quoi. Bon, on va aller voir par là. Au détour d'une petite ruelle, on a l'église et avec des arches apparemment anciens. Alors, je m'excuse que ça bouge beaucoup. J'essaie de marcher doucement. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Peut-être que c'était une ancienne église qui a été détruite et puis ils ont construit une plus récente. Il y a un monsieur. Hop. Un petit coupage. Hop, regardez les arches là. On a l'impression d'une ancienne église, d'une nef. Dans ces pays-là, il y a beaucoup de gens qui sont passés, les morts, les arabes, même un peu de juifs, un peu de tout, quoi. Regardez, c'est l'entrée, ça. Regardez comme c'est beau. Ah ouais, ça doit être une ancienne église, en fait. Wow. Espèce de... comme une fontaine, là-haut. C'est tout petit comme pays, mais il y a l'air d'avoir des richesses. Je suis venu par hasard, hein, comme beaucoup de fois. C'est encore ça le meilleur. C'est le meilleur guide, c'est le hasard. Qui n'en est pas un, d'ailleurs. Par contre, ah oui, d'accord, l'église, on peut pas rentrer. C'était ça, la porte. On peut pas rentrer dedans, encore une fois. On va aller voir, il y a de la foule là-bas. Ah, il y a une porte ici. Non, c'est fermé. Il y a une tour après à gauche, là, on va aller voir. Santa Maria de los Alcazar, pardon. De los Alcazar. Ouais, c'est étonnant, il y a plein de tours en fait. Il y en a une là qui est chez quelqu'un apparemment. Regardez l'église. Et puis il y a un petit rayon de soleil qui est pas désagréable pour voir tout ça. On dit que c'est dans un lieu privé là. Puis, ah, il y en a une autre ici, regardez. Ah oui, on voit qu'il y a des anciens murs. Ah, il y a du vent, je suis désolé. La Torre Albanrana de la Vela, et muraille médiévale de la ville de Makeda. Ah oui, c'est une situation stratégique, donc depuis l'Antiquité, Antigue, ça doit être Antiquité, je pense. En 1085. Ah oui, en effet, c'est pas jeune. En effet, c'est pas jeune. Mais ça a été bien restauré pour une fois. Bon, ils ont un peu modernisé avec des passerelles, c'est pas top. Mais on peut y aller apparemment. Je vais essayer. Ah oui, non, non, c'est fermé. Il y a un escalier moderne. C'est très bizarre parce que c'est un escalier moderne dans une tour ancienne. Je sais pas, c'est bizarre. C'est fermé, je suppose que.
Hop, oui. Apparemment, on peut rentrer dedans quand même. Le tour là-bas. Puis là, ils ont fait avec la chaîne pour faire une gouttière moderne, on va dire. Ça sert à faire descendre l'eau là dans le bassin. Je vais repartir, je sais pas trop, je crois que j'ai tout vu. Attendez, il y a une maison qui est pas mal là. Regardez celle-là. Elle est mignonne. Elle est belle, hein. Superbe, hein. Portail. On la voit mieux d'ici en fait. Tiens, il y a un minou. Oh la vache, elle est belle celle-là. Je vais vous dire deux, trois petites choses. Donc la muraille est d'origine arabe. Elle est partie du château. Moi, je comprends pas trop. Donc on servait la tour de la Vela, la tour de Sainte Maria. Ça c'est l'église, la Sainte Maria. Santa Maria, la tour de la Saint-Fantas. Porte Califale. Et cette grande maison, je sais pas ce que c'est par contre. Je sais pas en parler. Elle est sublime, regardez, il y a des tours. Ça a l'air d'être aussi ancien. Ah, peut-être pas la façade devant là avec la porte. C'est un peu grec, un peu avec les colonnes. Et, la tour là a l'air d'être reconstituée. Par contre, la maison a l'air d'être ancienne. Il y a plusieurs maisons l'une dans l'autre là. C'est impressionnant. Moi, je croyais pas voir tant de choses que ça en m'arrêtant juste dans un petit village. Alors, apparemment, le bâtiment est énorme, hein, de la belle maison. Là. C'est en rénovation, on voit que ça a tout été refait. Et en gardant un peu les choses anciennes, regardez là-haut les encorbellements. Alors, je sais pas du tout si c'est privé ou si c'est à la ville ou qu'ils sont en train de la rénover. Il y a des superbes portes. Vous voyez le morceau qui a été rénové avec des encorbellements là-haut sublimes. On dirait des choses romaines un peu, antiques en tout cas. Je pense que c'est des copies, mais ça a été fait dans l'esprit. J'aime bien les maisons en briques en plus, j'adore. C'est un charme, je trouve. Encore un petit clin d'œil, il y a une Belge que j'aime bien. Les maisons en briques, comme en Belgique, comme dans le Nord. Hop. Bon, moi, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Il y a l'air d'avoir un parc là-bas. On va descendre par le patelin là. Puis on va retourner chez voir Maurice et puis on va rouler un peu, puis s'arrêter, puis rouler un peu, voilà. Comme ça, il ne chauffera pas trop et ça va me permettre d'aller quand même un peu. Je vais quand même aller à Villa, hein, puisque de toute façon, il y a un concessionnaire Renault au pire là-bas. Ça peut m'aider. Voilà, on repart par là. Je mélange un peu tout dans mes vidéos, mais en ce moment, c'est ce que je vis, quoi, tout simplement. Hein. C'est ce que je vis.
Regardez ça comme c'est joli. La cascade. C'est la sortie du barrage en fait, hydroélectrique. Ah, c'est sublime. Oui, alors là je suis. Je sais pas ce que c'est que ces choses-là, ça doit venir du barrage à mon avis. Il y a une petite centrale, et regardez le lac que ça fait. Je vais essayer de faire un spot ce soir, enfin cet après-midi là, dans pas longtemps. Je vais essayer de faire un spot ici. Il fait pas bien chaud parce qu'on est un peu en montagne. Ah, ça change complètement de décor. Hein. Regardez par là, je sais pas ce que. Voilà, le beau lac là. Lac artificiel évidemment, hein, puisque c'est un barrage. C'est une petite centrale ça. Waouh. Donc là on est au-dessus du barrage. Il n'est pas énorme, hein, mais il y en a deux à la suite d'ailleurs. Il y en a celui-là, puis un plus petit et un peu plus bas. Et on va aller voir. Vallée de Iruela, ça s'appelle. Qui a marqué là, Confédération hydrographique du Tage, Pantano des Buquillos. Ça, je sais pas ce que ça veut dire par contre. Regardez, là, je suis en train de descendre un petit chemin qui a l'air d'être fait exprès. Et on voit le barrage là tout près, tout près, tout près. On est vraiment tout près. Je vais passer dessus après, j'imagine. On va suivre la vallée en fait, et j'ai trouvé un spot peut-être. Moi, je trouve un autre parking avant. Non, c'est en montagne, dans les Alpes ou un truc comme ça, ou en Auvergne surtout. C'est impressionnant. Ah, puis le torrent, c'est toujours impressionnant. Spécial dédicace à la Turtle. Parce que je sais qu'elle adore les torrents, puis je comprends, l'eau vive, hein, c'est. Ça fait du bien, justement. On va aller voir un peu plus loin peut-être. On voit bien le barrage là. Vraiment, il y a un passage. Ah oui, d'accord, il y a moyen d'aller presque sur le barrage. Non, ça doit être un truc de service quand même, malgré tout. Et là-bas, ça sort. Waouh! Il fait pas chaud, hein, je peux vous le dire. Hein. On voit qu'on est en montagne. Hein. Pas chaud du tout. Il y a encore un petit peu de vent, mais regardez le pont de la route que j'ai lâché tout à l'heure. Et là, je fais une petite route. Et c'est vrai que c'est un spot ici. Regardez, c'est pas mal. J'ai presque envie de rester, dites donc. J'ai presque envie de rester. Parce que cette route-là doit pas être tellement passante. Pour dormir, ça peut être pas mal avec le bruit de l'eau, là. Ça remplace la mer. Regardez le pont, là. Bah, donc ça, c'est une retenue. Et j'ai pas fait 500 mètres que je vois des nouvelles choses. La petite rivière qui arrive, là, avec la petite... On va aller voir. Oui, tout est petit, oui. Mais c'est mignon. On va aller voir... Ouais, ça ressemble à des espèces de... Pourquoi ces plantes-là les arbres commencent à fleurir, ça sent le printemps, mais pourtant il fait pas chaud. Là, je peux vous dire qu'il doit faire quoi, 6-7 degrés. Attends, je vais l'éteindre 2 secondes, elle. Hop. Regardez, là, c'est beaucoup plus vert. Parce que je remonte beaucoup vers le nord, hein, c'est pour ça. D'ailleurs, je viens de passer de Castille et Léon. Hop. Petit ruisseau, regardez. C'est beau, hein. Petit torrent, même. On n'a pas peur des mots, un petit torrent. On dirait qu'il y avait une ancienne route, certainement il y avait un pont là. Une ancienne route, peut-être antique même, passée là-haut. Regardez là. C'est peut-être un chemin de randonnée, il faudrait que je vois ça. Parce qu'il faut que je fasse des randonnées là, ça me manque. Regardez le petit ruisseau là. T'en lasse pas.
destination se trouve sur la gauche. Oui, bah là, on est à Gaznanana, un truc comme ça. C'est la retenue je sais pas, c'est à côté d'Al Tiemplo. El Templo, voilà. C'est ça, les maisons en face là-bas. Mais j'ai pas pu y aller en face parce que c'était très très résidentiel, c'était tout petit. Et en fait, voilà, je me suis posé là. C'est pas vraiment un parc Fornac. Ça, c'est un parc Fornac, mais c'est un pique-nique, c'est pas un truc parking jour-nuit. On verra bien si je me fais virer ou pas. Il y a des gens qui ont dit qu'ils s'étaient fait virer, d'autres pas. Je vais rester là, vous voyez, comme je suis perché. L'escalier, il est raide comme une échelle, là, mais tant pis. Et puis, bah, ça va le faire pour ce soir, hein. Je vais faire ma petite tambouille, là, et puis voilà, puis ça fera la soirée, quoi. Il doit être 14h30, un truc comme ça. Et puis, peut-être refaire une vidéo, je vais voir. Je sais pas trop ce que je vais faire. Le camion, bah, il se maintient. Je vais laisser comme ça. Je vais pas essayer de bricoler quoi que ce soit parce que en surveillant le niveau d'eau. C'est vraiment le thermostat, apparemment, qui se déclenche pas toujours bien. Mais c'est marrant. Alors, je veux pas dire de bêtises parce que je dis que j'ai froid, mais on dirait qu'il y a de la neige là-haut sur la montagne. C'est tout blanc là-haut. Je sais pas si je zoome, si ça va faire quelque chose, mais ah, je comprends mieux pourquoi j'ai pas chaud. Ah ouais, c'est blanc, c'est de la neige, hein. Ah, on est à 200 mètres, là, le lac il est à 200 mètres. Je pense que les montagnes au-dessus doivent être à 800, un truc comme ça. C'est possible qu'il y ait de la neige, ouais. Eh ben, bon, je viens de rater ma vidéo, donc je recommence. Voilà, donc l'environnement, qui est pas, hein, c'est pas dégueulasse à regarder, comme je dis. Et puis là, un petit torrent qui vient qui sort de la terre. Ouais, trop beau, hein. C'est reposant ça. J'en ai bien besoin en ce moment. Je suis passé sur les cailloux, là, je suis pas tombé dans l'eau pour l'instant. Trop beau, hein. Là, je suis tombé dans un petit paradis encore là. En plus, il fait beau, alors que c'était pas du tout ce qu'ils avaient annoncé. Là, c'est drôle, on se croit en Bretagne, il y a des rochers au bord des routes là, et puis des rochers près de la mer. Ça sent vraiment la Bretagne. Et ce qui est étonnant, alors, mais là, j'avais pas rêvé, regardez là-haut, il y a de la neige. J'avais pas rêvé. Celle-là, elle est encore plus près. Là-haut, attendez, je vois pas trop l'écran là, mais au-dessus là. J'essaie de zoomer un peu. Oui, c'est tout blanc. Il y a de la neige à pas loin, hein. Quelques kilomètres. C'est fou, hein. Je sais pas trop ce que c'est ce massif montagneux là. C'est peut-être le début de la Serra d'Estrella, peut-être. Je regarde ça de près. Bon, je reviens vers Maurice. Pas été très loin, mais il n'y a pas grand monde. Il y a un monsieur qui est passé, c'est tout. Il n'a rien dit. Je lui ai rien dit. Voilà. On s'est rien dit. Et je suis au milieu de l'eau là. J'allais dire de la mer, mais c'est vrai que ça ressemble à la mer, hein. C'est incroyable. Incroyable. Ah, il y a un petit air de Bretagne. Là, j'avoue, avec la verdure comme ça, les plantes, tout ça, ça rappelle. Et je crois que le spot d'après, si je vais où je vais prévu, parce que je change souvent d'avis, mais le spot d'après, je crois que j'ai vu un dolmen. Et je suis persuadé qu'il y en aurait ici. Regardez, il y a des pierres là un peu partout. Comme les Romains ont été partout. Remarquez, excusez-moi, j'ai dit une grosse bêtise. Sauf en Bretagne, justement, ils ont résisté. Non, non, c'est les Celtes. Les Romains, n'importe quoi. J'ai rien vu pourtant. Allez, on retourne à la maison.
Ah, c'est incroyable ce décor. C'est mi-Bretagne, mi-Suisse, mi-Alpes, mi-Auvergne. Ça mélange de tout ça en même temps, parce que c'est pas des hautes montagnes, donc c'est pas trop les Alpes. Même si les couleurs ça ressemble avec les pins, les sapins. Il y a de la neige en hauteur. Il y a cette espèce de lac qui ressemble au lac de montagne. Cette espèce de lac, excusez-moi. Et puis le climat c'est plutôt montagneux, ouais. Il y a des vaches là-haut qui font des lignes avec leurs cloches. C'est pour ça qu'il y a plein de bousses sur la route, maintenant j'ai compris. Je sais pas si elles sont en liberté ou. Bon, j'en connais un qui serait fou s'il sentait les bestioles là. Ouais, c'est des vaches, ouais. Elles sont là-haut. Je sais pas si on va bien les voir. Là-bas, il y a une maison. Alors, des petits châteaux. Genre château fort. Le mec, il s'est fait plaisir. Hop, je sais pas si on le voit bien. Puis là, c'est en face, c'est où je voulais aller en fait, en face. Il y avait un spot. Mais il est inaccessible. À l'entrée, c'est vachement étroit. On a l'impression d'entrer dans un hôtel. C'est très bizarre. Et puis, je pense que j'aurais pas pu me poser. Les gens disaient que c'était en pente aussi. Enfin, tout est en pente ici. Hein. On va aller voir là-bas si on arrive à voir les vaches de près. Mais et puis l'eau, elle est partout. Hein. Ça rentre, ça sort, ça dégorge du terrain. Ah ouais, non, c'est trop pâteux. Là. Je vais pas les risquer. Ah, je peux passer à côté. Mais ah, c'est bien des pattes de vache. Ça. Ah, ils sont en liberté. Il y en a une sur la route. Attendez, on va aller voir ça. Oh, il y a sûrement un gardien, mais bah, l'endroit où je suis, apparemment, ils sont venus aussi. Elles sont en liberté dans la montagne. Il y a un truc, vous savez, des grilles pour pas qu'elles passent justement. Ah bah d'accord, on va aller voir des meumeux. On va aller voir des meumeux. Je vais pas leur faire peur. Je vais juste m'approcher pour la photo, ça suffira. Ah bah elles sont peinardes celles-là au moins, elles sont tranquilles, elles ont toute la montagne à elles. Bonjour, comme dirait Idriss, bonjour toi. Ça va la vie? C'est un homme, c'est voilà, c'est un clin d'œil à Idriss. Je sais qui dit ça. Oh Toutou, il serait fou. Alors que c'est cavales. Putain, elles sont costauds, ouais. Elles sont grosses ces vaches-là. Ouais, ça lui plaît pas, non, ça en va, il dit qu'il me veut lui. Des vaches tout-terrain, ça, des vaches 4x4. Regardez, il y a de l'eau partout au milieu de la route. Moi, je vais pas leur faire peur, évidemment. Il y en a une autre là. Voilà les mameux, là. Regardez ça, il y a de l'eau là. Il y a des aigles au-dessus qui tournent. Donc je vais pas aller par là, je vais leur faire peur. On va retourner vers la maison. Mais bon, ça, apparemment, toute la montagne est comme ça, c'est que des cailloux. Alors là, on a l'ancien pont et le nouveau pont. Donc l'ancien, je peux passer dessus à pied. C'est barré pour les voitures. Hein. Je pense qu'il devait être faible et puis il était pas assez large. Ils en ont fait un nouveau à côté. Là, il y a un petit truc que je fais des hamburgers, un petit bar, quoi. C'était ouvert tout à l'heure, mais bon, j'avais tellement à manger, et puis bon, bah voilà, hein, on roule pas sur l'heure non plus, donc si on peut éviter. Et puis là, franchement, on se croirait dans les Alpes, c'est un truc de fou. Regardez, là, je passe sur le lac. Bon, oui, alors, je vais vous montrer mon gros doigt. Avec le vent, c'est pas gagné, vous m'entendez. Oui, attention, le gros doigt, il est par là. Voilà, regardez l'environnement que j'ai quand même. Il y a de la neige là-haut. Il y a de la neige sur les hauteurs, un truc de fou. Et c'est génial cet endroit.
Vous allez peut-être pas m'entendre avec le vent. Je viens de ramasser des déchets, là, ça fait peut-être 2 heures que je tourne dans le coin, là où je suis. C'est une catastrophe, il y a de tout. Enfin, je vais même pas vous dire quoi, parce que c'est des choses, beaucoup de choses de femmes, hein, si je peux me permettre. Enfin, de gonzesses, parce que les femmes, elles feraient pas ça. Je fais bien la différence. Voilà, et puis de tout, quoi. Ça vient, en fait, il y en a beaucoup qui sont amenés par le lac, hein. Là, en plus, il y a du vent, donc un peu par le vent, un peu partout. Enfin, j'ai fait ma BA, j'ai fait mon colibri. Bien sûr que c'est pas grand chose par rapport à la tâche, à l'ampleur de la tâche, mais moi j'aurais fait ma part et puis voilà, je suis content de moi quand même. Pour une fois, je suis content de moi. Pas content des autres, mais content de moi. Enfin, si content de ceux qui sont conscients et heureusement j'en connais et ces gens-là sont des gens bien. Et ils sont conscients souvent des erreurs, voilà. Alors qu'eux ils font ce qu'il faut et c'est les erreurs des autres qui nous, voilà, qui nous dégoûtent. Mais bon, voilà, la bonne action du jour. Faites-en autant si vous pouvez. Puis ça oxygène un peu l'esprit. Je profite qu'il n'y a pas trop de vent. Donc là, je me suis tapé 2,5 km de route. Vous voyez, là, il y a des choses dans les champs. Je sais pas ce que c'est, ces espèces de bidons. Là. Il y en a un peu partout, c'est en béton apparemment. Vous voyez, la route où j'ai pris la route depuis le lac et depuis le petit pont. C'est en pente douce. Hein. Ça monte quand même. Puis là, le temps a l'air de vouloir se tenir, donc je tente une boucle hein, parce que j'aime pas revenir sur mes pas. C'est pour ça que j'ai commencé par la route. Là, je tente une boucle dans ces montagnes, vous voyez là. C'est de faire le tour des montagnes là, et retourner au camion. Voilà. Ça me fera ma rando du jour. C'est beau hein, comme décor, hein, des espèces de roches là. On dirait vraiment la Bretagne, mais en plus, peut-être du côté de Calac par là, ça ressemble un peu à ça. Brocéliande, les monts d'Arrêt. Bon, bah, on va voir ce qu'on va trouver par là.